Il y a un moment où votre parole ne sert plus à informer, elle sert à tenir. Tenir une équipe, tenir un client ou tenir une relation. Et souvent, ce moment, c'est quand vous devez annoncer une mauvaise nouvelle. Bienvenue dans Parler juste. Votre parole est un acte de leadership. Ici, pas de théorie, du concret, du vécu et des clés pour parler avec impact, confiance et influence. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs et de managers repoussent. Annoncer une mauvaise nouvelle sans perdre la confiance. Un retard, un budget revu à la baisse, un client perdu, une décision difficile. Et souvent, le problème n'est pas la nouvelle. Le problème, c'est la façon dont elle est annoncée. Parce qu'une mauvaise nouvelle, mal annoncée, ne crée pas seulement de la déception, mais elle crée de la défiance. Concret, quand vous devez annoncer quelque chose de difficile, votre cerveau veut vous protéger. Alors vous faites l'une de ces trois choses. Vous tournez autour, vous expliquez beaucoup trop, vous annoncez trop vite, et puis vous disparaissez. En face, qu'est-ce que les gens ressentent d'après vous ? Ils ressentent que vous êtes mal à l'aise, ils ressentent aussi que vous cachez peut-être une partie. Et là, automatiquement, la confiance baisse. La vérité, c'est que dans ces moments-là, votre équipe ou votre client ne vous demande pas d'être parfait. Non, absolument pas. Ils vous demandent d'être clair et stable. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Je vous propose une séquence simple. Pas un discours, une manière de tenir la situation en véritable leader. Pour ça, il y a 3 temps. La vérité simple, le cadre, la suite. Et entre les 3, il y a vraiment un point clé, c'est votre présence. D'abord, la vérité simple. Dès le début, la première règle, vous dites la nouvelle tout de suite. Pas après 2 minutes de contexte, pas après un je vais vous expliquer ou autre. Non, c'est tout de suite. Une phrase courte et nette. Par exemple, je dois vous annoncer qu'on aura 2 semaines de retard. Je dois vous dire que le budget a été réduit. Je préfère être transparent. On ne pourra pas livrer ce qui était prévu dans les délais. Ce moment est inconfortable, oui, mais il est totalement indispensable. Parce que si vous retardez l'annonce, vous créez une tension inutile. Et la tension se transforme en soupçon. Longtemps, le cadre. Ce qui change, ce qui ne change pas. Ensuite, justement, vous donnez du cadre. Parce que sans cadre, la mauvaise nouvelle devient un trou noir. Chacun imagine le pire. Vous posez 3 repères très simples. Ce qui change, concrètement, voilà ce qui change. Et ce qui ne change pas. Et voilà ce qui ne change pas. Je vais donner un exemple clair. Ce qui change, c'est le planning sur la phase 2. Ou alors, ce qui ne change pas, c'est l'objectif final et le niveau de qualité. Et si je vous le dis maintenant, c'est pour qu'on garde la main et qu'on décide ensemble des priorités. Ça, c'est un point de leadership. Vous n'êtes pas là pour minimiser, vous êtes là pour rendre lisible. Troisième temps, la suite. Et là, vous devez être très concret. Une mauvaise nouvelle devient acceptable quand on comprend ce qu'on fait. Vous annoncez le plan, même simple, et la prochaine étape est qui fait quoi. Exemple, voilà le plan, on sécurise A aujourd'hui, on reporte B et on vous donne un point d'avancement mercredi à 17h. La prochaine étape, on tranche ensemble sur les priorités dans les 15 minutes. Autre exemple, prochaine étape, je vous envoie un point écrit dans l'heure et on se cale 20 minutes demain pour valider la nouvelle trajectoire. Maintenant, on passe à la forme, votre posture. Et je veux insister là-dessus. On peut avoir la bonne séquence et la rater si le corps raconte l'inverse. Quand vous annoncez une mauvaise nouvelle, votre posture parle avant vos mots. De toute façon, quand vous prenez la parole, quoi qu'il arrive, votre posture, votre attitude, vos gestes
parle avant vos mots. Donc, juste avant d'annoncer, faites 3 choses. L'ancrage, les 2 pieds posés, stables. La respiration, une respiration plutôt basse pour ralentir naturellement. Et enfin, le rythme. Vous parlez un peu plus lentement que d'habitude et vous acceptez le silence. Le silence n'est pas un vide, c'est ce qui permet à l'autre d'intégrer. Et un leader, c'est aussi quelqu'un qui sait tenir un silence. Les 3 erreurs à éviter. Trop expliquer. Vous noyez la nouvelle, vous perdez l'attention. Deuxième erreur, vous justifiez. Vous transformez l'annonce en débat émotionnel. Vous annoncez sans suite. Vous laissez les gens seuls avec l'inquiétude. Votre objectif, vérité simple, cadre, suite et bien sûr présence. Je vous propose une application. Je vous donne 2 exemples, 2 situations très classiques, management et entrepreneur. Exemple 1, le management. Annoncer un retard et préserver la confiance. Vous dites, je vais être clair, on aura 2 semaines de retard sur la livraison. Ce qui change, le jalon de fin de phase qui se décale finalement au 18. Ce qui ne change pas, la qualité attendue et le périmètre prioritaire. Si je vous le dis maintenant, c'est pour qu'on garde la main et qu'on ne subisse pas. Voilà la suite. Aujourd'hui, on sécurise les 3 livrables indispensables. Le reste, on le met en option. Je veux qu'on fasse un point mercredi à 9h pour verrouiller l'avancement et les risques. Ma question, maintenant, sur ces 3 livrables, où sont vos blocages ? Ce que vous faites ici, vous annoncez, vous cadrez, vous donnez un plan et vous ouvrez un espace utile. Vous ne cherchez pas à être aimé, vous cherchez à être fiable. Second exemple, plutôt entrepreneur. Annoncez à un client une réduction de périmètre. Vous dites, je préfère être transparent. Dans ce délai initial, on ne pourra pas livrer l'ensemble du périmètre. Ce qui change, on réduit la partie B. Ce qui ne change pas, l'objectif est la qualité sur la partie A qui est vraiment la plus critique. Et si je vous le dis maintenant, que vous ayez le choix et qu'on décide ensemble. Je vous propose 2 options. Option, on garde le périmètre et on décale de 2 semaines. Seconde option, on tient la date et on réduit B. Dites-moi ce qui est le plus important pour vous, la date ou le périmètre. Bon, vous voyez, vous ne subissez pas la situation, vous la rendez décidable. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Alors si je résume, annoncer une mauvaise nouvelle, ce n'est pas faire passer une pilule, c'est un moment où la confiance peut baisser ou au contraire se renforcer. La confiance se renforce quand vous faites 3 choses. La vérité simplement, vous cadrez ce qui change et ce qui ne change pas et vous donnez une suite concrète. N'oubliez pas, le fond compte évidemment, mais la forme compte autant. La posture, la respiration, le rythme et le silence. Parce que quand vous êtes leader, on n'écoute pas seulement vos mots, on regarde comment vous tenez la situation. Je pose une dernière question. Quelle annonce difficile repoussez-vous depuis trop longtemps ? Et si vous le voulez, je vous propose quelque chose de simple. N'hésitez pas à me contacter, soit ici, soit sur LinkedIn, pour que je vous donne et je vous aide à formuler une annonce claire, humaine et crédible, prête à dire. Alors n'oubliez pas, suivez-moi, contactez-moi si vous voulez parler juste pour communiquer juste. L'épisode vous a plu, dites-le moi et partagez-le. Je vous dis à très vite.